venons de lire cette portion des Écritures toyuti kotanga etenyo ya makomi pour laquelle nous implorons ta grâce pona yango tokobelela pinza ngolu na yo pour que tu descendes et que tu puisses nous l'interpréter. na tina ete okoka kokita mpe kolimbolela biso yango Que cette écriture devienne vie et esprit likomi yango ekoma bomoi mpe molimo dans le cœur de chacun de nous na motema moko na bongo na biso et que nous puissions être sauvés. mpe tokoka kobika Comme il est écrit, que vous connaîtrez ma vérité motindo ekomama bokoyeba bosolo na ngai et cette vérité vous rendra mpe bosolo yango kokomisa bino somi de prendre le contrôle de la réunion tika ete ozwa bokonzi na liangani à partir de la chair kobanda na eteyelo jusqu'à la dernière chaise kino na kiti oyo ya suka et accorde à chacun de nous une attention soutenue pesa na moko na moko kati na biso bokebi makasi afin que nous puissions entrer en esprit. po ete tokoka kokota na kati na molimo C'est alors que nous allons recevoir la révélation. ezali na ntango wana nde biso tokozwa emoniseli Accorde le Seigneur kokisa yango nkolo au nom de Jésus-Christ. na nkombo na yesu kristo Amen. ezala bongo. Ok. Et ce soir, comme je vous l'avais promis, na pokwa lelo motindo nalakaki bino nous allons parler tokoloba d'un petit sujet na ntina mwa mokonza moko ya moke qui va servir de charnière oyo wapi ekozala lokola esimbelo entre oyo eza kofongola les deux parties de la rédemption. oyo ezali esimbelo na kati ya biteni mibale ya lisiko. Le temps de la médiation que nous venons de voir ngonga ya bolobeli oyo wapi tosili komona et le temps d'acquisition. mpe ngonga ya kosenga. J'ai senti dans mon cœur nayoki na kati ya motema na ngai de parler de ces trois étapes de la perfection. nakoka koloba na ntina biteni misato oyo ya kobonga mpe Ou encore to lisusu les trois étapes de la grâce de Dieu. biteni misato ya ngolo ya nzambe. Et c'est pour vous dire qu'il y a trois étapes à franchir mpona koyebisa bino ete ezalaka na biteni misato oyo esengeli kolekela avant d'atteindre la perfection. liboso ya kokoma na kobonga mpe Laquelle va nous amener dans l'enlèvement. oyo wapi ekomema biso kino na konetolama. Parce que nous n'irons pas dans l'enlèvement po ete tokokende na konetolama te à moins que nous atteignions d'abord la perfection. lobaki ete naino tokoma na kobonga mpe. Et ces trois étapes sont mpe biteni misato yango ezali la justification, kolongisama, la sanctification, kobulisama, le baptême du Saint-Esprit. mpe libatisi ya molimo santo. Et c'est après ces étapes-là mpe eza na nsima kolekela biteni misato oyo que l'enlèvement viendra. nde konetolama ekoya. Et de sorte que il n'y a pas d'enlèvement na lolenge ete konetolama ezala te à moins que vous puissiez passer par les trois étapes de la grâce loba ete olekela na biteni misato oyo ya ngolo qui sont très importantes pour chacun de nous. oyo wapi ezali na ntina makasi mpona moko na moko na biso. Et le prophète dit pour ceux qui prennent note mosakala azoloba mpona bato bazokoma dans le message intitulé Qui est ce Melchisédek? na eteya oyo ebengami melikisedeki oyo nde nani. Et j'aimerais que vous puissiez toutefois prendre note de ces choses. nalingi ete ntango nyonso bokomaka makambo oyo. Et quand vous ne comprenez pas quelque chose, venez me voir. mpe soki ososoli eloko moko te yaka kokutana na ngai Et je vais vous éclairer la lanterne. nakongengisa yo likambo yango.
faut pas chercher à interpréter yo koluka te olimbola yango mes phrases. ba kolimbola maloba na ngai. Il ne faut pas avoir de préjugés sur mes phrases. Yo kozana makanisi na hoteli ko maloba na ngai. Il faut venir me voir, je vais vous expliquer ce que je voulais dire. Alors vous n'aurez pas de confusion. Qui est ce Melchisedec? C'est prêché le 21 février 1965. C'était après l'ouverture de cette sceau. Nous allons directement au paragraphe 113. Le prophète est en train de parler de ces trois étapes de la perfection. Et il dit les étapes du dessein éternel. En réalité, les étapes de la perfection, ce sont en même temps les étapes du dessein éternel de Dieu. Qu'il avait dans son secret. Voyez? Et ont été maintenant révélés. Voyez-vous? En réalité, les étapes de la perfection sont réellement révélées lorsque les sceaux ont été prêchés. C'est alors que nous avons compris même les trois étapes de la rédemption, qui est la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, et nous atteindrons la perfection et nous irons dans l'enlèvement. Donc ce sont les choses que nous comprenons aujourd'hui après l'ouverture des choses. Puisque même Luther lui-même qui a prêché la justification, il ne comprenait pas réellement qu'est-ce qu'il prêchait. Et même Wesley qui a prêché sur la sanctification, il ne comprenait pas réellement qu'il prêchait. Et même les pentecôtistes qui ont parlé de la restauration des dons et de l'effusion du Saint-Esprit sur la rue d'Azusa, ils ont parlé de choses que même nos pas bien maîtrisées. C'est à l'ouverture de cette chose que nous comprenons réellement les trois étapes de la perfection. Voyez-vous, c'est pourquoi notre message, c'est un menu complet. Vous voyez, le prophète dit que c'était caché dans le secret de Dieu. Et maintenant, elles sont révélées. Remarquez, il y a encore trois étapes pour conduire à la perfection. Oh, et la manière que Dieu utilise pour racheter le monde est pareille à celle qu'il utilise pour racheter son église. Voyez? Et il rachète les gens à travers trois étapes.
J'aimerais que vous disiez Amen dans la parole de Dieu. Dieu vous rachète à travers les 3 étapes qu'on appelle les étapes de la perfection ou encore les étapes de la grâce de Dieu. Voyez? Il rachète les gens à travers 3 étapes. Quelles sont ces étapes? Maintenant, regardez. Premièrement, il y a la justification. La justification, comme Luther la prêcha. Et deuxièmement, la sanctification, comme Wesley l'a prêché. Et troisièmement, le baptême du Saint-Esprit. Et Frère Branham dit, c'est juste. Est-ce qu'il s'arrête là? Il dit, puis vient l'enlèvement. L'enlèvement vient après le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Frère Branham déclare que ne peut aller dans l'enlèvement que la personne qui est baptisée du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus vient pour nous enlever, il va enlever que ceux qui ont le Saint-Esprit. Si vous croyez, dites Amen. Voyez? Donc il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Et alors, nous allons dans l'enlèvement. Voyez, ce sont les étapes de la grâce de Dieu. Et tout fils de Dieu et toute fille de Dieu doit passer par ces 3 étapes. Et vous ne pouvez pas les contourner. Et le prophète compare ces 3 étapes de la perfection aux 3 étapes de la naissance d'un enfant. Toujours dans la même prédication, vous pouvez remonter au paragraphe 93. Et le prophète est en train d'expliquer quelque chose. Il dit que ces étapes sont comparées aux étapes de la naissance naturelle d'un enfant. Voyez? J'ai dit 93. J'ai comme impression qu'il n'y a pas concordance des Écritures. Comme ça, vous allez directement au paragraphe 115 de la même prédication, mais nous allons au paragraphe 115. Le prophète dit ceci. Il dit, tout va par 3. Et je crois que les mamans vont très bien comprendre. Il dit, tout va par 3. La naissance naturelle est dans 3 temps. Voyez-vous? Et qu'arrive-t-il premièrement à la femme qui a un bébé? Avant d'avoir votre bébé, qu'est-ce qui arrive d'abord? Qu'est-ce qui arrive en premier? Ce qui arrive en premier, c'est l'eau. Voyez, l'eau va d'abord sortir. Voyez-vous? Et ensuite, après l'eau, la chose suivante, c'est le sang. Voyez? Et quelle est la phase suivante? Après le sang, c'est la vie qui doit entrer. Donc il y a d'abord l'eau,
C'est ce qu'on appelle la rupture de la poche des os. Yango babengaka kotoboka ya ebombelo ya mai. Quand la maman vient accoucher. Tango mama aye kobota. Et ensuite, na sima na yango il y a le sang. Ezana makila. Et quand l'enfant sort, tango mwana abimi, il y a l'esprit ezana molimo qui entre. Ozokota. Voyez, bomoni l'eau, mai, le sang makila et l'esprit molimo. Voyez-vous, bomoni il compare azokokinisa aussi ça yango pe lokola au développement du plan de blé. Na kokola ya nzete oyo ya lisango. Voyez-vous, moni quand vous semez votre blé, tango oloni muma na lisango, vous semez le grain. Oyo oloni bobe muma. Qu'est-ce qui va arriver au grain? Na nini oyo kokomela muma? Le grain va pourrir. Muma wana ekopola. Il faut que ça puisse d'abord pourrir. Et c'est na ino epola. C'est pourquoi avant de naître de nouveau, il faut d'abord mourir à vous-même. Vous devez d'abord mourir à vous-même avant que naisse un autre homme en vous. Voyez, le grain de blé doit d'abord pourrir. Voyez, c'est ce que Jésus avait dit quand les Grecs sont venus pour le voir. Parce que les Grecs c'était des prosélytes. Ils n'étaient pas des Juifs. C'était les hommes des nations, mais qui aimaient la religion juive. Et ils sont venus. C'était le jour de sabbat. Ils ont appris parler de Jésus. Et il se disait, et cet homme qui fait des miracles, est-il le Messie? Est-ce qu'il est Dieu que nous attendons? Et puis ils sont venus pour voir si Jésus était le Messie. Voyez, et Philippe les a reçus. Et puis il les a amenés dans la présence de Jésus. Voyez, et quand ils ont vu Jésus, ils ont posé la question, messieurs, nous voudrions voir Jésus. Et ils étaient bel et bien devant Jésus. Maintenant, au lieu de voir le Messie qu'ils cherchaient à voir, au lieu de voir le Christ qu'ils devraient voir, mais ils ont vu un homme. Et Jésus a pris la parole. Et il leur a dit, qui êtes-vous? Nous sommes des Grecs. Vous voulez me voir? Non, il n'y a aucune promesse qui vous permet, vous les gens de me voir. Je suis venu me révéler aux Juifs et aux Samaritains. Votre temps viendra. Ce sera au temps du soir. Et ce ne sera pas sur le terrain palestinien. Ce ne sera pas en Israël. Mais ça doit être sur une terre étrangère. Ça doit être en Ninive. Et il leur a dit, et comme l'éclair va en Orient pour se manifester en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Et Jésus-Christ avait dit aux Juifs que vous cherchez le signe, un autre signe que le Messie doit montrer pour que vous puissiez croire que c'est bel et bien lui qui vous a visité. Mais écoutez, Dieu ne vous donnera pas un autre signe si ce n'est le signe de Jonas. Et il leur a dit, comme
Jonas a fait 3 jours, 3 nuits dans le ventre du gros poisson. Le Fils de l'homme fera 3 jours, 3 nuits dans le ventre de la terre. Le frère Branham explique que les 3 jours et les 3 nuits là, ce sont les 2000 ans. Alléluia! Que l'évangile a été apporté aux hommes des nations. Oh, cela a commencé avec Paul. Et ensuite Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley. Et le dernier messager, c'est William Branham, qui s'est manifesté au temps du soir. Et pendant que William Branham était sur la terre, Jésus-Christ devait manifester le signe du Messie. Et il l'a fait. Je me sens religieux. Même si le diable est énervé, mais la promesse de Luc 17 est accomplie. C'était l'histoire. Nous ne lâcherons pas de prêcher la vérité. Même si l'église était sèche et que les gens restent chez eux, la vérité doit être prêchée. Le signe de Jonas est le signe de la résurrection. C'est Jésus-Christ lui-même qui vient en tant que fils de l'homme, en tant que le Messie, en tant que le Christ, pour se révéler aux hommes des nations. Oh, cette race bénie, et il l'a fait. C'est une fierté. C'est une fierté. Vous voyez? Et n'ayez pas peur de l'accomplissement des promesses. C'est pourquoi vous trouverez que quand l'ange est venu et qu'il a dessiné le croquis sur les 7 âges de l'église, il a mis le nom de tous les messagers. Mais sur le 7e, la 7e étoile, il a laissé vide. Maintenant, là où vous voyez on a mis Branham là, c'est le petit Willy, qui était un écolier de dimanche, qui avait pris le marqueur et il est allé mettre là-bas Branham. Mais l'ange n'avait pas mis le nom Branham là-bas. L'ange savait là-bas il y a une promesse qui va faire intervenir des personnages différents. Il y aura l'étoile et il y aura le soleil lui-même. C'est pourquoi la promesse de Malachie 4, Frère Branham dit que l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez? Et tout ça, ça va s'accomplir là-bas. C'est pourquoi dans Zacharie 14:7, il est dit que ce ne sera ni jour ni nuit, mais vers le
soir, na tango na pokwa la lumière pole paraît. ekongenga. Écoutez, Boka la nuit, butu ce sont les étoiles. ezali minzoto ndenge ngisaka. Le jour, Bongo na moi c'est le soleil. eza mwasi nde apesaka Dans pole. notre âge, Na eleko na biso nous avons les deux. tozala nyonso mibale. L'étoile est là monzoto azali et le wana soleil est là. mwasi mpe azali wana. Est-ce que nous sommes la nuit? yango toza na butu Est-ce que nous sommes le jour? toza na moi. Qu'est-ce que c'est que ça? nini yango boye Et nous posons la pression à la sentinelle. tokotuna motuna na sinjili. Sentinelle, sinjili qu'en est-il de la nuit? ezali boni mpenza mpo na butu. Est-ce que vous savez la réponse de la sentinelle? boyebi eyano ya La nsinjili. sentinelle nous répond sinjili apesi biso yano que la nuit ete butu est là ezali et le jour aussi oyo mpe vient. yango ayeyo Alléluia. kesa na nkolo. Les deux sont là. nyonso mibale ezali wana. C'est ce qui crée la confusion. yango ekobenda mobulungano mbuto Il y mbutu. en a qui regardent, eza bao bakotala qui voient seulement l'étoile. bazomona kaka monzoto kaka. Et d'autres regardent, po bamosusu ils batali voient seulement le soleil. balinga mwese Et pe ils sont perdus. bango babungi. Mais ici, au Lys Tabernacle, awa na nous lisimongo voyons les deux. tozomona nyonso mibale. Nous voyons l'étoile tozomona monzoto et nous voyons aussi le soleil. mwese. Mais où est le soleil? mwese aza wapi? Le soleil mwese est entré yakoti dans l'étoile. akata ya monzoto. Et l'étoile monzoto reflète une lumière opesa pole mitigée. oyo penda ebele esangani. Sa propre lumière pole ye moko et la lumière du soleil. na pole ya mwese. Et un jour mokolo oyo qui n'est ni jour oyo ezali moko moi te ni nuit. butu mpe te. Et c'est compliqué. mpe ezali mombulungano eza pasi. C'est tellement compliqué eza mpe na pasi que beaucoup de gens elingi ete bato ebele sont en train de rétrograder. bakozonga nsima na kondima Puisqu'ils ont comme impression po ete bango bakokanisa que le message ete sango se contredit. eza komitelemela. Le message ne se contredit pas. sango eza komitelemela te. Soyez humbles, zalaka komikidisa. regardez à l'étoile tala na monzoto et voyez le soleil. mpe yo mona moese. C'est tout simplement ça. eza bobele kaka yango. Mais si vous vous regardez kasi soki yo tali à l'étoile, na vous ne monzoto voulez pas voir yo olingi komona le soleil, moese te vous êtes perdu. awana obungi. Vous allez rejeter le message okobwakisa na yo sango et vous allez vous tenir là mpe et kotelema dire aux gens ozongisa bato que si vous croyez dans Branham, soko bondimi na Branham vous irez en enfer. oke na lifelo. Il faut croire en Jésus. esoki kondima na yesu Ça contredit eza kotelemela la Bible. ezala bibilia. La Bible déclare bibilia ezoloba que confiez-vous en Dieu bomikabala nzambe que vous ne voyez pas. oyo bino bomonaka te Vous serez affermis. mpe bokotelema ngwi. mpe Confiez-vous aussi bolikya mpe dans lokola ces prophètes kati na basakoli na ye et vous réussirez. bokolonga. Et Frère Branham a déclaré ndeko bana baloba que ceux qui recevront baoyo bakoyamba le messager momemi sango du temps de la fin ya ntango ya suka en qualité de prophète na lolenge na ye ya mosakoli et mpe dans son propre nom. na kati na kombo na ye moko. J'insiste là-dessus. oyo kobeta sete mingi Dans son propre na nom. kombo na ye moko. Quel est le nom kombo nini yango du prophète du temps de la ya fin? mosakoli ya ntango ya suka C'est Branham. eza William Mario Branham. Et il dit, mpe alobi quand vous le recevez, ntango oyambi ye vous recevez oyambi les effets bénéfiques bakotoma de son ministère. kombo na ye. Donc, vous rejetez le nom pourquoi? ozobwakisa kombo mpo na nini? Et puis, les gens ne veulent même plus. Oh, vous êtes branamiste. Ah, oza Non, branamiste. nous ne sommes pas branamistes. Nous sommes des chrétiens. toza bajégiste. toza bajégiste. Oh. Mais nous sommes disciples toza bayekoli prophètes. ya mosakoli Branham. amen. Donc nous sommes en train de suivre tozolanda le prophète. mosakoli Branham.
Et lui-même a dit, suivez-moi. Comme moi, je suis en train de suivre le Seigneur Jésus-Christ dans sa parole. Écoutez, nous sommes les disciples du prophète. Et nous n'avons pas honte qu'on nous appelle Branhamistes. Si on a appelé les luthériens, ça n'a pas posé de problème. C'est de Wesley, le Wesleyens, ça n'a pas posé de problème. C'est de la Pentecôte, les pentecôtistes, ça n'a pas posé de problème. Maintenant, où est le problème si on appelle Branhamistes? Tu es à choper. Moi, je ne suis pas branhamiste. Je suis chrétien. Chrétien sous quel message? Chrétien sous quel message? Vous commencez à avoir peur de citer mon nom de votre prophète. Ça, c'est une honte. C'est inadmissible. Laissez-nous le message rentrer chez les dénominations. C'est le message de Frère Branham ou rien. Parce que ce message, c'est la Bible qui est interprétée. Et nous serons toujours ici en train de vous dire Branham a dit, c'est ça notre manière de croire. Tout comme du temps de Moïse, dans tous les synagogues, chaque jour de sabbat, on lisait Moïse. On disait Moïse a dit. On ne disait pas Jéhovah. Non. Et les 10 commandements là, c'est Jéhovah qui les a écrits. Mais quand vous lisez la Bible, on les appelle les 10 commandements de Moïse. Est-ce que Moïse avait écrit les 10 commandements? Moïse a apporté. Mais comme il a apporté, qu'il est un homme de confiance de Dieu, alors ça porte son nom. Les 10 commandements de Moïse. Nous aussi on a le message de Branham. Amen. J'entendais même quelqu'un. Je lisais là sur le Facebook. Quelqu'un qui dit non, on ne peut même pas dire le message de Branham. C'est le message de Jésus. Le message de Jésus, ce sont les semences de midi. C'est quand il est venu mourir. Mais vers le soir, on a les semences du soir. Les semences du soir, c'est le message prêché par Branham. Est-ce que vous croyez ça? Vous croyez? C'est ça. Il ne faut jamais reculer. Même si ceux qui le détestent ont beaucoup d'argent, comment? Le message reste la vérité. Même si elle est minoritaire, mais la vérité est toujours la vérité. Et il faut l'aimer. Est-ce que quelqu'un va aimer le message? Il faut l'aimer. Et nous continuons notre lecture. Et
Il dit, maintenant, il compare maintenant les 3 étapes de la rédemption, les 3 étapes de la grâce de Dieu au développement du plan de blé. Le grain doit mourir. Et maintenant il pose la question, quelle est la première chose qui apparaît lorsque le grain commence à réapparaître? Quelle est la première chose qui arrive? Le prophète répond, la tige. Voyez? Et quelle est la suivante? Après la tige, c'est l'épi. Voyez? Et puis, quelle est la suivante? Après l'épi, il y a la balle. Voyez? Voilà les 3. Donc, il y a d'abord la tige. Et puis, il y a l'épi de maïs. Maintenant vous avez l'épi. Maintenant après l'épi, il y a la balle qui va couvrir. Maintenant après la balle, la dernière chose qui se manifeste, c'est le grain. Voyez, le grain vient en 4e position. Voyez, c'est pourquoi il dit la balle. Puis le grain sort de là. Donc il y a les 3 étapes jusqu'à ce que cela arrive au grain. Et frère me dit exactement. Et l'âge dans lequel nous vivons, ce n'est pas l'âge de la tige. L'âge de la tige, c'était Luther. Et ce n'est pas non plus l'âge de l'épi. Puisque l'âge de l'épi, c'est Wesley. Et ce n'est pas non plus l'âge de la balle. L'âge de la balle, c'est l'âge pentecôtiste. Mais nous vivons dans l'âge du grain. C'est l'âge dans lequel nous vivons. C'est à la fin de l'âge, voyez, que nous sommes dans l'âge du grain. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, c'est ça. Maintenant, c'est quoi la justification? Quand on dit justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit, concrètement c'est quoi? C'est ce que nous voulons vous faire voir. C'est quoi? La justification, c'est le fait que Dieu va pardonner vos péchés. Et il va les oublier. Voyez? Parce que justifier, ça veut dire pardonner et oublier. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut pardonner et oublier. C'est Dieu lui-même. Vous et moi, nous pouvons pardonner, mais nous ne pouvons pas oublier. Si quelqu'un a escroqué votre argent, même s'il se répand, vous allez lui pardonner cette fois. Mais vous n'allez pas le justifier. Vous n'allez pas oublier. Vous aurez toujours ça à l'esprit. Ces frères-là.
Il avait mal fait vraiment. Il m'a volé l'argent. Quand bien même, il a déjà demandé pardon et que vous avez pardonné. Mais néanmoins, vous n'oubliez pas. Mais Dieu, quand il vous pardonne, il oublie à même temps. Et Frère Branham dit, il a créé une mer de l'oubli qu'il a placé derrière son dos. De telle sorte que quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien et que vous vous repentez, il vous pardonne, il prend la chose, il jette dans la mer de l'oubli qui est derrière. Et il ne peut pas s'en souvenir. Oh, je me sens réduit. Quel amour que Dieu a envers nous. Et nous pardonner de jeter nos péchés loin dans la mer d'oubli. Ça ne peut plus jamais remonter dans son souvenir. C'est ça la justification. Oh, c'est une bénédiction incroyable. Et c'est le pouvoir clamé pour son Dieu. Un homme ne peut pas faire ça. Dieu seul peut le faire. Maintenant, le prophète montre pour que Dieu pardonne vos péchés. Il y a des conditions. Ceci est possible quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et votre Sauveur. Quand vous recevez Jésus comme étant votre Seigneur et votre Sauveur, c'est alors qu'il pardonne vos péchés. Voyez-vous? Et maintenant, comment il va le faire? Ça se passe comment? C'est quand vous avez la révélation de ce que Jésus est le Christ. Voyez? C'est de cette manière-là que vous recevez le Seigneur comme étant votre Seigneur, votre Sauveur. Vous devez avoir la révélation de ce que Jésus est le Christ. Comme Pierre en avait eu. La révélation, ce n'est pas encore le baptême du Saint-Esprit. La révélation, ça va vous justifier. C'est ce qui va faire que Dieu puisse pardonner vos péchés. Voyez? Et comment cela va-t-il se passer? Comment vous aurez la révélation que Jésus est le Christ? C'est quand vous reconnaissez le messager de votre temps et son message. Vous reconnaissez le messager de votre temps et vous recevez le message qu'il a apporté. C'est alors que Jésus-Christ va vous sauver. Puisque la loi de Dieu, c'est de recevoir la personne que Jésus-Christ envoie. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans Jean chapitre 20 verset 13, il dit c'est lui qui reçoit la personne que j'envoie. C'est celui-là qui me reçoit. Recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, ce n'est possible que quand vous recevez le messager que Jésus a envoyé. C'est là que nous insistons. Ne recevez pas Jésus-Christ comme les dénominationnels. Il vient là, il prêche Lazare. Et puis après, ils ont reçu le Seigneur Jésus. Les gens sont les mêmes. Comme les sauveurs. Et puis les gens lèvent les mains et on les amène dans les eaux de baptême.
Voyez, ils n'ont rien compris. Voyez, prêchez aux gens, présentez-leur la divinité. Et quand ils verront la divinité, ils vont se repentir de leurs péchés. Ce n'est qu'après ça, vous allez les baptiser. Voyez, comme le prophète dit, que croyez. Pour être baptisé, recevez la révélation de la divinité et puis aller dans les eaux de baptême. Voyez-vous, vous devez d'abord recevoir le messager. Puisque c'est par le canal du messager que Jésus-Christ va vous sauver. Jésus sauve toujours par le canal des hommes. Il ne veut pas quitter en l'air pour venir vous sauver là où vous êtes. Non. Il faut toujours qu'il y ait des hommes. Même ce soir, il y a toujours des hommes. Il a placé un pasteur ici. Il prêche, il va à la Bible ouverte. Il place un pasteur. Il va chez les moissons. Il place un pasteur. Il y a toujours des hommes qui vont prêcher la parole. Et quand vous recevez la parole, la vie qui est dans ces hommes entre en vous. Et vous êtes sauvés. Voyez? C'est ça. À ce moment-là, à partir de ce moment-là, Dieu efface tous vos péchés. Et il les plonge dans la mer de l'oubli. Et puis aux yeux de Dieu, vous devenez sans péché, sans tache, ni ride, ni rien de ça. Vous voyez, quand vous croyez correctement Dieu, à ses yeux, vous n'avez aucun péché. Quand il vous voit, vous êtes tout blanc comme la neige. Même si nous les hommes, nous voyons les taches. Donc il avait menti. Il avait détourné l'argent du gouvernement. C'est nous qui voyons ça. Mais Dieu ne voit rien. Il voit son fils qui est blanc comme la neige, sans tache, ni rien de semblable. C'est ça Dieu. Parce que dès que vous confessez votre péché, à partir de ce moment-là, ce péché-là n'existe plus. C'est comme ça que Dieu traite. Et il faut le croire sur parole. Et quand le diable viendra pour vous rappeler ces péchés-là, ne le croyez pas. Parce que le prophète montre que souvent, quand vous êtes en train de prier, vous demandez à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de telle bénédiction. Le diable viendra. Il vous dira, tais-toi. Toi tu demandes la bénédiction à Dieu. N'est pas ce jour-là il avait volé l'argent de tel. Et puis tu viens demander, tais-toi, ferme ta bouche. Tu es un péché. Frère Branham dit que si le diable vous rappelle vos péchés déjà confessés, ne le croyez pas. Dites-lui ceci. Parce que le diable est esprit. Et il vous parle. Il vous parlera comment? À partir de vos pensées. Pendant que vous priez, il vient dans vos pensées. Il commence à vous parler. Toi tu es un pécheur. Il ne faut pas demander ça. Demande les enfants. Et toi, tu es un pécheur. Tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Frère Abraham dit, il faut lui répondre. Dites-lui, toi Satan, tout ce que tu as cité, j'ai bel et bien fait ça. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. Il m'a déjà pardonné.
Et je n'ai plus de péché sur moi. Et il a jeté tout dans la mer d'oubli. Et puis ajouté. Mais toi, Satan, tu seras jeté dans les temps de feu. Et tu vas brûler des millions d'années jusqu'à ton anéantissement total. Et il va fuir. Puisque le diable n'aime pas ça. Quand vous lui rappelez sa fin, il n'aime pas. Et il va fuir. Ne vous culpabilisez pas sur les péchés que vous avez déjà confessés. Souvent c'est le diable qui rappelle. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. C'est comme ça. Et c'est ça la justification. C'est Dieu qui ne peut plus compter vos péchés. Voyez? Maintenant, c'est quoi la sanctification? C'est quoi? C'est la purification. Ou encore le nettoyage. Donc c'est la partie de notre marche chrétienne au cours de laquelle Dieu nous débarrasse de tout ce qui est contraire à sa parole. Voyez, c'est ici, dans cette phase, que le Seigneur nous montre ce que nous devons faire pour être en harmonie avec sa parole. Et le prophète montre que la sanctification, c'est le fait de mettre l'ordre dans vos pensées. C'est-à-dire, c'est le fait de ne pas entretenir des mauvaises pensées dans votre esprit. C'est ça la sanctification. Si vous voulez être sanctifié, l'astuce est simple. Contrôlez vos pensées. C'est fini. Dès que vos pensées sont pures, vos actes aussi seront purs. Parce que vos actes proviennent de vos pensées. Puisque les pensées, c'est la matrice de l'esprit. Tout ce que vous entretenez dans vos pensées, c'est ce que vous allez faire. Vous voyez? Si vous entretenez une bonne chose, vous ferez une bonne chose. Si vous entretenez une mauvaise chose, vous ferez une mauvaise chose. Parce que l'esprit, votre esprit là, qui est composé de pensées, votre esprit n'est rien d'autre que des pensées. Voyez, maintenant, si vous les entretenez de mauvaise façon, vous allez aboutir au mauvais. La sanctification, c'est quand vous mettez l'ordre dans vos pensées. C'est pourquoi Frère Branham a donné un slogan. Quand j'aurai le temps, je vais chercher ça pour vous. Il a dit, pensez bien, c'est un devoir envers vous-même. Donc, pensez bien, c'est un devoir envers vous-même. Il dit agir bien, c'est un devoir envers Dieu. Et quand vous faites les deux là, alors vous finirez bien. Si quelqu'un a compris ça, qu'il dise Amen. C'est tout simplement ça. Vous contrôlez vos pensées. Elles sont bonnes, pures, et puis vous contrôlez vos actions. Elles sont bonnes, elles sont pures. Vous ne pouvez que finir bien. Voyez? Vous finirez bien. C'est quelque chose que Frère Branham répétait toujours. Et être sanctifié, c'est être nettoyé et mis à part
pour le service. Parce que le mot sanctifié, ça veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Et le prophète explique, c'est comme quelqu'un qui avait son verre, qui l'aimait bien et qui l'utilisait. Maintenant à un moment donné, il a perdu son verre. Et puis le verre s'est retrouvé dans les immondices, dans la saleté. Voyez? Et puis maintenant, pendant qu'il passait, et puis il regarde dans les immondices, il voit son verre. Mais c'est mon verre qui était perdu. Il dit oui, c'est bien ça. Puis il le transporte. Maintenant son verre est sale, très sale. À l'intérieur, tout comme à l'extérieur, il y a de la saleté. C'est ce que vous êtes quand vous venez au monde, avant que Jésus-Christ ne vous rencontre. Voyez, chacun de nous, nous étions dans les immondices, mais Jésus-Christ est venu nous ramasser tel que nous étions, avec toutes les souilles. Voyez, c'est ça la justification. Le fait de ramasser le verre avec toute sa saleté. Maintenant, est-ce qu'il va utiliser le verre comme ça? Mettre de l'eau et commencer à boire? Non. Après avoir ramassé, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit laver. Il va maintenant laver son verre. Il va laver à l'intérieur, à l'extérieur. Il va nettoyer, stériliser son verre. Et puis, ça devient très propre. Et il regarde, il n'y a plus de saleté. Et il c'est bien. C'est ça la sanctification. C'est ce que le Seigneur fait. Après nous avoir ramassé, il nous amène à l'église. Et puis il commence à nous nettoyer par la parole. Vous venez le mercredi, vous écoutez la parole, il vous nettoie. Le vendredi vous venez, vous écoutez la parole, il vous nettoie. Le dimanche, vous écoutez la parole, il vous nettoie. Vous devenez de plus en plus pur. Vous devenez de plus en plus propre. Voyez, c'est ça la sanctification, la purification. Maintenant après ça, il va placer son verre dans la vitrine. Voyez, pour que ça soit utilisé. Voyez, donc c'est propre et mis à part. En attendant quoi? Son utilisation. Voyez, l'utilisation c'est quand il va prendre son verre et il remplit avec de l'eau et il boit. Il commence à utiliser. Dieu vous donnera son esprit après que vous soyez sanctifiés. Voyez-vous, le remplissage, c'est l'esprit de Dieu en vous. Dieu va placer son esprit en vous pour vous mettre à son travail, pour vous utiliser. C'est ça la troisième partie, qui est le baptême du Saint-Esprit. C'est le remplissage. Voyez-vous, c'est quand Dieu place en vous une partie de son esprit pour prendre le contrôle de tout votre être tripartite. Voyez, pour vous conduire. Voyez-vous, qu'est-ce qu'il fera? Il va envoyer son esprit qui va brûler le petit serpent, qui va brûler le péché, l'incrédulité. Il va brûler tout ça dans votre cœur. Et votre cœur devient pur. C'est ce qu'on appelle un cœur nouveau. Voyez-vous, il va y établir son esprit en vous.
Voyez-vous, vous devenez une nouvelle créature. Voyez, c'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Voyez, alors il y a la différence entre la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Je demanderai au diacre de remettre le tableau. Peut-être que nous allons voir ça le dimanche. Comment ça se fait? Voyez-vous? Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est le repos. Voyez-vous, vous ne travaillez plus. Tandis que la sanctification, c'est le travail. Vous mettez l'autre dans vos pensées. Quand les mauvaises pensées viennent, vous les chassez. Vous mettez les bonnes pensées. Vous comprenez? C'est un travail que vous faites. C'est pourquoi pensez bien. C'est un devoir envers vous-même. Donc vous devez faire tout pour bien penser. Voyez-vous? Vous devez faire ça. Ça fait partie de la sanctification. Et vous devez agir bien. C'est un devoir que vous avez envers Dieu. Puisque toutefois que vous agissez bien, Dieu est d'accord avec vous. Et il vous bénit. Ça doit marcher. Et vous verrez que la gloire de Dieu sera avec vous. Voyez, ce sont les 3 étapes de la perfection à travers lesquelles vous devez passer. Voyez-vous? Et si nous apportons ce petit message, c'est pour que vous puissiez réaliser. Si vous êtes déjà baptisé du Saint-Esprit, ou vous êtes encore dans l'étape de la sanctification, ou encore vous êtes encore très loin dans la sanctification, vous devez savoir à quelle étape vous vous trouvez. Voyez? Parce que c'est un chemin détourné, un chemin long, mais qui est obligatoire. Il n'y a pas de raccourci dans les choses de Dieu. Vous devez être justifié, ensuite sanctifié, être baptisé du Saint-Esprit. C'est alors que vous irez dans la vie. Voyez? Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le repos. Oh, j'aime ça. J'aimerais que le frère puisse nous projeter le message sur l'exposé de cet âge de l'église. Et puis vous allez directement à la page 46. Exposé de cet âge de l'église. Page 46. Et puis l'alinéa 3. L'alinéa 3, le prophète est en train de montrer ce que le Saint-Esprit fait quand il entre en vous. Exactement là-bas. Maintenant, comme c'est long, vous allez descendre jusqu'à l'endroit où le prophète dit, voilà, c'est prophétisé ici dans Ésaïe. Vous descendez, vous allez voir ça. Ah oui, vous y êtes. Nous commençons par là pour gagner le temps. Il dit, voilà, il est en train de parler de la promesse de Joël 2:28. Comment Dieu devrait déverser son esprit sur les hommes. Maintenant, le prophète dit, c'est prophétisé ici dans Ésaïe. Cela s'est accompli environ 700 ans plus tard, le jour de la Pentecôte, quand ils ont tous été remplis du Saint-Esprit, exactement comme c'était annoncé. Et c'est là le vrai sabbat qui était promis.
Ainsi, na yango quand ils ont été remplis tango batondisamaki du Saint-Esprit, na molimo santo ils ont abandonné bango babwakaki leurs œuvres, misala na bango leurs œuvres mondaines, misala na bango ya bopagano leurs actions mondaines, misala na bango oyo bokili leurs mauvaises voies. banzela na bango ya mabe. Voyez. Moni. Maintenant, écoutez là où j'aimerais attirer votre attention. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait quand il entre en vous? Il dit, le Saint-Esprit a pris le contrôle de leur vie. Et ils sont entrés dans le repos. Voilà votre repos. Voilà votre sabbat. Ce n'est pas un jour naturel. Comme le font les adventistes du 7e jour, qui continuent à faire croire que le repos, c'est quand vous ne travaillez pas le samedi et que vous allez à l'église. C'est ça le repos dont il est question. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. L'observance du sabbat, c'était l'ombre du véritable sabbat, qui est le baptême du Saint-Esprit dans le cœur des hommes. Et quand la Pentecôte a eu lieu, ce sabbat qui se faisait le samedi n'avait plus raison d'être. Parce que quand la réalité est là, l'ombre n'a plus d'importance. Voyez, vous avez la réalité, mais vous continuez à recourir à l'ombre. Comme nous vous disions le dimanche, vous trouvez quelqu'un, la réalité est déjà là. Jésus-Christ est déjà là. Son épouse est déjà là, qui est composée de plusieurs membres appelés les fils et les filles de Dieu. Mais vous trouvez les gens qui rentrent toujours dans l'ordre pour se marier à beaucoup de femmes, comme des chefs coutumiers. Un homme entouré de beaucoup de femmes. Lui-même l'a dit femme. Frère, c'est contre la parole de Dieu. Non, c'est dans la Bible. Mais David avait 500 femmes. Moi, je n'en ai que 10. Voyez, mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Il avait combien de femmes? 500. Alors la polygamie, ce n'est pas mauvais. Écoutez, David, c'est l'ombre. Et quand Jésus est venu, ce que David faisait, c'était accompli en Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il n'en était pas ainsi au commencement. Voyez, le frère Branham dit que quand les seaux sont ouverts, la vérité nous oriente vers la parole. Et vous n'avez plus le droit à recourir à l'ombre pour épouser beaucoup de femmes. Non, ça ne marchera pas.
Voyez-vous? Parce que les seaux sont ouverts. Et si vous croyez, dites Amen. Chassez l'esprit de la polygamie. Ayez l'idée que c'était une ombre et Jésus-Christ l'a déjà accompli. La réalité est là. Et nous sommes en chemin de retour vers le commencement. Vers la parole. Voyez? C'est pourquoi ici à l'église, en tant que votre pasteur, je vous dis déjà que la polygamie n'a pas de place ici. Si vous êtes déjà marié, c'est point barre. Donc point final. C'est comme ça. Si quelqu'un croit ça, qu'il dise Amen. Voyez? C'est ça le repos. Ce n'est pas une année. Mais c'est quoi? Le repos, c'est une éternité à être remplie et bénie par le Saint-Esprit. Écoutez, le baptême du Saint-Esprit dans votre cœur, c'est une éternité. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. C'est l'éternité. Voyez-vous, ce n'est pas un jour comme le samedi. Mais c'est une éternité. Maintenant, j'aime ce que le prophète explique là. Il dit, c'est quand vous arrêtez et que Dieu agit. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Dans la sanctification, vous agissez. Vous faites l'effort. La pensée vient. Va jouer chez Winner pour avoir l'argent. C'est dada. Non, frère Branham n'aime pas ça. Mais tu n'as pas d'argent. C'est contre le message. Je ne veux pas jouer. Voyez? Vous avez l'envie, mais vous refusez. La sanctification, ça veut dire que vous avez l'envie, mais vous vous privez de le faire. Vous vous faites une discipline. Vous dites je ne vais pas le faire. C'est ça la sanctification. Voyez, c'est l'œuvre dans laquelle vous participez. Voyez-vous, vous travaillez comme Ruth la Moabite travaillait en glanant dans le champ de Boaz. C'est ça la sanctification. Vous travaillez, ça fait mal. Voyez-vous, vous refusez de faire ceci. Vous êtes une sœur. Vous n'avez pas encore le baptême du Saint-Esprit. Mais vous-même, vous dites non, dans le message, on ne porte pas des jupes courtes. Alors vous portez des jupes longues. Quand vous portez là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous fait porter, non. Mais c'est votre décision. Vous dites que non, c'est contre le message. Alors je ne veux pas porter. C'est ça la sanctification. La sanctification, ça veut dire vous avez écouté la parole, vous agissez selon la parole. Vous vous faites une discipline. Vous-même. Dieu ne vous a même pas encore aidé. Mais vous-même, vous travaillez. C'est là où la Bible dit que si votre œil est une occasion de chute, il faut le crever
jeter. Si votre main est une occasion de chute, il faut le couper et le jeter. Ce ne sont pas des yeux de main comme ça. Ça veut dire tout simplement que pour être sauvé, si vous estimez que votre compagnie n'est pas une bonne compagnie, toutefois quand vous êtes avec eux, vous fumez et vous buvez. Et vous fumez même le chanvre indien. Ne vous en faites pas. Il y a des gens dans le message qui fument le chanvre indien. Voyez-vous, vous fumez, vous buvez. Maintenant, quand vous faites l'examen, quand vous asseyez, mais pourquoi moi ici? Je n'aime pas fumer. Je n'aime pas boire. Mais je me trouve toujours en train de boire. Quel est le facteur qui fait que je peux fumer? Maintenant, quand vous examinez, vous trouvez ce sont mes amis. Surtout aujourd'hui, avec le système de restourne. Les restournes. Le jour du dépôt, alors il y a Agene. Et puis on oublie même les sucrés. Et puis on cherche même la viande des chiens. On place là-bas le whisky, on place là-bas. Et puis on cherche la radio Bluetooth. Même s'il n'y a pas du courant, ça s'arrange pour charger déjà la radio. Et puis même si le courant n'est pas là, ils appuient là-bas. C'est Tchalamouana. Tchalamouana qui est en train de maintenant toi tu es là. Maintenant il faut mettre des mais là, tu ne prends pas pourquoi? Nous, dans notre message. Est-ce que tu vois ici, il y a quelqu'un de votre église? Et d'ailleurs, tu n'as même pas raison. Prenons la Bible. Quel est le premier miracle? Et Jésus lui, Dieu lui-même dans la chair. Quel est le premier miracle qu'il a fait? Lisons ensemble. Il a transformé l'eau en vin. Et puis il a bu. Et il a fait boire les autres. Et frère Branham dit que Jésus était un bon buveur. Mais là, quand il va vous montrer comme ça, vous dites, apparemment, ils ont raison. Donc Jésus avait bu. Et il a multiplié ça, il a donné aux gens. Comme s'ils ont raison. Vous regardez. L'église. Vous n'avez pas une bouteille de coca? Non, il y a une bouteille de coca. Fanta, c'est la couleur orange. Les gens vont voir. Coca. Et puis il prend maintenant la bouteille de coca. Et puis il verse un peu. Et puis il met maintenant là-bas. Et puis il prend maintenant la bière ou la guinée ou le whisky. Et il met à l'intérieur là. Et puis il place là-bas. Vous voyez? Maintenant il écoute la musique. Voyez-vous? Et par moment, il oublie, il danse. Ça c'est contre la parole de Dieu. Et puis vous passez là-bas.
frère Franck, que Dieu vous bénisse. Vous bénisse aussi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Non, c'est les restournes. Les restournes. Et puis, moi, je prends ma bouteille de coca. Bon, on ne t'a pas demandé. Frère a tout yoté. Le frère ne t'a pas demandé. Mais toi-même tu commences à te justifier. Moi je prends une bouteille de coca. Oh, c'est pas le coca. Il a mis la bière. Il a ajouté avec la gaine. Et puis il prend ça tout doucement. Les bouteilles de bière, il met en dessous de la table. Voyez. Et puis le mercredi, il est à l'église. Qui a le Saint-Esprit? Qui sont sanctifiés? Non, tu n'es pas, écoute, tu n'es pas sanctifié. Parce que la sanctification, c'est quand tu refuses. Toi-même, d'abord, tu refuses. Tu dis non, je ne bois pas. Je suis venu pour l'argent. Et d'ailleurs, je suis pressé. Ma part est ici. C'est fini. Et puis vous démarrez votre moto, vous partez. Mais toi, tu restes là-bas. Et tu veux tenter le diable. On ne tente pas le diable. Et puis vous êtes là, vous dites non, moi je suis chrétien. Je suis rempli de l'esprit de Dieu. Et petit à petit, tu as le moine. Tu es en train de pomper. Vous savez, chaque musique a un message subliminal qui traite avec votre âme. Et quand vous l'écoutez, c'est une musique diabolique. Ça tue votre âme. Pourquoi n'écoutez pas les mauvaises musiques? Et vous écoutez, il est là. Mais ces gens, je ne les comprends pas. Et puis ils me freinent ici. Non, il ne te freine pas. C'est toi qui veux écouter la musique. Et tu en profites. Tu profites de la restourne. Tu écoutes la musique. Et puis tu prends un peu de bière. Maintenant, quand tu examines, tu trouves que non, ce sont les ristournes qui font que tu puisses boire. La sanctification, c'est quoi? Tu coupes le lien. Tu dis, moi avec vous, je ne veux plus. Orange, il y a des banques. Allez ouvrir le compte. Mettez votre argent là-bas. Ça ne change rien. Est-ce que les ristournes ajoutent de l'argent sur votre argent là? Non. Vous pouvez garder votre argent vous-même. Au lieu de manger les tibés et les bélés et de boire le whisky et de danser tchalamouana et après venir à l'église. Oh Seigneur, pardonne-moi. Vous voyez, c'est ça. La sanctification, c'est vraiment un travail. Vous devez travailler. Vous vous privez. Donc vous vous faites une discipline. Vous dites non, je ne veux plus me promener avec ces amis. Vous choisissez d'autres amis. Il donne le conseil que quand vous avez besoin d'être baptisé du Saint-Esprit, identifiez dans l'église les gens qui sont déjà baptisés. Et puis faites-vous amis de ces gens-là. Et promenez-vous avec ces gens-là. Alors le même esprit qui est en vous, vous deviendrez aussi chrétiens. Mais vous, vos amis, c'est des ivrognes.
ezali bato balataka fashion. La Bible pose la question. Y a-t-il une relation entre les ténèbres et la lumière? Non. Toi, tes amis, ce sont les fumeurs. C'est ça tes amis. Oh, je vais les convertir, frère. Tu ne sauras pas que le salut est prédestiné. Alors il faut éviter ça. Voyez-vous, choisissez des amis chrétiens. Vous deviendrez chrétien. Et le prophète ne peut pas dire quelque chose sans en avoir l'expérience. Voyez, soyez seulement en compagnie de chrétiens. Vous ne ferez pas du mal. Et vous serez sanctifiés. Et vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et le jour de l'enlèvement, vous irez dans l'enlèvement. Voyez-vous, c'est comme ça que les choses fonctionnent. Et c'est ça. Donc c'est Dieu qui fait que vous puissiez arrêter ce que vous faisiez et que Dieu agit. C'est Dieu en vous qui va produire le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Maintenant, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, ça devient automatique. C'est automatique. Personne ne vous dira. C'est automatique. Et vous ne réfléchissez même pas. Quand quelque chose de mal arrive, automatiquement vous rejetez. Vous direz comme Paul, que ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui agit à travers de moi. C'est différent de la sanctification. Le baptême du Saint-Esprit, c'est automatique. C'est Dieu qui va agir à votre place. Mais dans la sanctification, c'est la discipline. C'est vous qui travaillez. Maintenant, c'est votre travail là qui va solliciter la grâce de Dieu pour vous donner son esprit. Vous donnez le repos. Et vous vivez dans le repos, dans le sabbat. Voyez, ce sont les 3 étapes de la grâce de Dieu. Donc la justification, et la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez saisi quand même l'idée sur ça? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout et pour chanter en son honneur avant de nous mettre à prier.
placé sur lui, et je vis par la mort écrit là dans la terre, son corps gisait, lui qui est la lumière du monde, que tous les jours il s'avança, il ressuscite comme il sortit, victorieux, voilà le péché vaincu sur moi, je suis en lui et moi, il est à moi, le sang de Christ m'a comme il sortit, victorieux, voilà le péché vaincu sur moi, oh je suis en lui, il est à moi, le sang de Christ m'arrache, il y a plus de gré, t'aider la mort, c'est la puissance de Christ à moi, s'il est pas pour toute ma vie, c'est Jésus qui t'aime, oh il enferme, les projets d'or, voilà, les pétards, je les amène, soit qu'il est tout, voilà, où que je mets, je t'aimerai mon passage, oh il enferme, les projets d'or, mes pétards, je les amène, soit qu'il est tout, où que je mets, je t'aimerai mon passage, puissance. Avec nos yeux fermés, nos têtes inclinées, chacun de nous va s'adresser au Seigneur. Après avoir écouté cette portion de la parole, il est ici pour pardonner vos fautes, pour pardonner vos péchés, pour aller dans sa parole. Vous tous qui êtes fatigués, même si vos fardeaux sont rouges comme le cramoisi,